à la librairie Pauline. Visite à la librairie Pauline est une présentation des œuvres éditées chez les éditions Pauline. Bible, liturgie, formation humaine et spiritualité. Notre apostolat consiste donc à donner à l'humanité Jésus-Christ qui est voix, vérité et vie par le moyen des communications sociales. Une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul et ses collaborateurs. Réalisation Yves Adaï. Auditeurs, auditrices, bonjour ou bonsoir de partout où vous nous suivez. Moi, c'est la sœur Évangéline. Avec l'équipe de la librairie, nous avons la joie d'accueillir les élèves de l'école Saint-André pour une visite guidée. Le but de cette visite à la librairie, c'est juste pour aider les enfants à développer le goût de la lecture. Comme vous le savez, la lecture nous permet de s'envoler vers l'univers des mots, des chiffres et des lettres. La lecture nous permet encore de se perdre dans les récits, les contes et les légendes les plus incroyables, les plus inventés et réinventés. Donc, la suite est à découvrir. Mongongo mokaukire kakara pinzoli ombiso mayo Afrika mawa Afrika moto Afrika golela Afrika bituma Afrika nzala Moyo mopaswani obalungisaki mabele bana bayo mokora esengo Afrika mama Afrika mama Afrika kolela Afrika bituma Afrika mama Onako ya yo Afrika Bawelani nani na boma moto Afrika helelo Afrika helelo Afrika kolela Afrika bitumba Afrika hanzala Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On chante. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Avant de s'asseoir, je vais juste vous prendre 5 minutes. Alors, madame vous a vraiment préparé. Elle vous a dit le but de la visite à la librairie. N'est-ce pas? Oui, madame. Elle vous a dit que vous venez faire une visite guidée à la librairie. Alors, le but de cette visite-là, elle a dit que c'est quoi? Délégué, tu te présentes et puis tu donnes ta réponse. Le but de la visite, c'est la lecture
pour la fin d'année. Ok. Qui a une autre réponse? Mon ami, viens. Je me présente. Amani Antoine-Marie Daniel. Et ta réponse? C'est la lecture et... C'est parti. Donc, on a compris, au moins, c'est la lecture. Mon ami? Je me nomme Marie Biraka. Je me présente à la librairie de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Qui encore? Je me présente Tapé Aude Frinel Fegui. On est venu lire la parole de Dieu. Ok. Alors, madame vous a préparé qu'aujourd'hui, vous allez visiter la librairie Pauline. Cette librairie qui vous accueille, d'abord, ça a un but de former la personne intégrale. Lorsque vous êtes entré, au premier vue, vous avez vu quoi? Les livres, n'est-ce pas, hein? C'est une librairie, on trouve les livres dans la librairie. Alors vous êtes venu visiter cette librairie en vue de développer les goûts de la lecture. Délégué de classe, c'est toi qui dois défendre ta classe. On commence avec toi. Ok, lève-toi, tu nous donnes la réponse. Est-ce que tu as vu un titre de livre? Qu'est-ce qui t'a impressionné vraiment au premier vue? Je me présente. Je m'appelle Amani Antoine-Marie Daniel. J'ai vu un livre, le titre, La réjouissance de sa grossesse. La réjouissance de sa grossesse. C'est ce que tu as retenu en faisant ta visite à la librairie. Mon ami, ce que tu as vu dans la librairie. Je me présente Brou Afo Léana Marie Shalom. J'ai vu la naissance de Jésus. Marie Shalom a vu les livres La naissance de Jésus. Oui, mon ami. Je me présente Gambou Emeraude Trifen Emmanuela. J'ai vu mon mari avec Jésus dans ses bras. Dans ses bras, donc la naissance de Jésus. Donne à l'autre celle-là. Je me présente Ndri Ayamira. Le titre de ce que j'ai vu, Parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Très bien, bravo. Passe le micro à l'autre. Je me présente Tapé Aude Prunel Pégui. Ce que j'ai vu, être en paix. Être en paix. Ah, bravo. Ta voisine derrière toi. Je me présente là Marie Biraka. Le livre que j'ai vu, Le retour à la vie. Le retour à la vie, c'est ce qu'elle a. Vraiment, vous êtes intelligent et magnifique. Un bon pour tout le monde. Même ceux qui n'ont pas encore parlé, à la fin, on va continuer. Quand on s'est fait ami de la lecture, pour notre ami, on devient comment? Intelligent. Ah, un bon pour lui. On devient intelligent. Délégué. La lecture est un dialogue. Donc, si tu sais lire, c'est que tu peux écrire des mots durs que tu ne comprends pas. Le délégué de la classe, quand il fait la lecture, pour lui, il est en train de faire un dialogue avec quelqu'un. En faisant ce dialogue-là, il retient en même temps les mots difficiles. Et puis, il recourt au dictionnaire. Vous êtes d'accord avec lui? Un bon pour lui si vous êtes d'accord. Les réponses que vous avez données, c'est vraiment ça. La lecture vous ouvre au monde. La lecture fait de vous des personnes excellentes. Vous allez devenir des personnes exemplaires, des personnes modèles. L'école ici Saint-André, on parlera de vous partout ici à Abidjan. Avec vous, nous allons exploiter ces livres. Ces livres-ci, tu vois les titres. Une véritable amie. Vous avez vu, il a bien lu. Une véritable amie. Ce livre, c'est un livre de contes. Vous savez qu'est-ce que signifie un conte? C'est un livre où il y a plein de dessins. Notre ami, un conte, pour lui, c'est un livre, il y a aussi des dessins. Oui, mon ami. Un livre de contes, c'est où il y a aussi des écritures. Où il y a les écritures. Je me présente Lat Marie Biraka. Oui. Le livre de contes, c'est à beaucoup parler de Dieu. De Dieu.
Qui encore? Je me nomme Tapé Aude Prunelle Pégué. Le livre de contes raconte des histoires. Ça raconte des histoires. Je sais que vous êtes intelligent, vous avez des réponses justes. Alors, écoutez-moi aussi ce que je vais vous dire, n'est-ce pas? Tout vous allez vous retrouver si quelqu'un vous pose la question. C'est quoi un conte? C'est quoi une légende? Ah, bref, faut même pas aller loin, tourner, faire des phrases. Quand on parle d'un conte, un conte raconte les histoires. Ça peut être les histoires vraies ou les histoires fausses, selon vraiment. Comme vous avez déjà bien compris les contes, donc maintenant il y a l'auteur qui nous a raconté une très belle histoire. Très belle, je vous dis, vous allez beaucoup aimer. Alors, tu vas voir l'auteur. L'auteur, c'est Véronica Amaechi. L'auteur, c'est Véronica Amaechi. C'est l'auteur qui écrit ces petits livres. Un livre de contes. Une véritable amie. C'est que l'auteur nous raconte dans ses livres. L'auteur nous dit, il y avait une école et dans cette école-là, il y avait des élèves très brillants, c'est-à-dire les élèves qui réussissaient très bien à la fin de l'année. Et l'auteur nous dit, parmi ces élèves, il y avait 3 élèves qui étaient, je peux dire, qui étaient plus que les autres, les 3 là. Les 3 là, ils étaient amis. Ils étaient tellement soudés comme ça. Ils étaient amis. Ils sont venus se connaître à l'école. Donc cette école-là, c'était vraiment une école des excellences. On ne suivait pas où telle personne est de telle race, telle personne est de telle tribu. Il n'y avait pas ça. Alors, à cette école, il y avait 3 personnes. Ils ont fait des amitiés, je vous dis, ils ne pouvaient même pas s'arrêter. À la sortie des classes, ils sentaient comme chaque personne sentait comme quelque chose les manquait. Ces 3 personnes-là. Alors, leur amitié, c'était une véritable amitié. Ils faisaient quoi? Ils s'appelaient pour s'asseoir et ils commençaient à revoir la matière. Si une personne parmi les 3 a une difficulté, la maîtresse a donné les calculs, c'était tellement difficile, les 3 là s'asseyaient. Donc ils s'entraidaient. Jusqu'à la fin de l'année, elle faisait toujours des moyens plus que les autres. Les 3 véritables amis, elles étaient des élèves vraiment les meilleurs de l'école là. C'est l'auteur qui nous raconte. Parmi les 3 personnes là, il y avait une dans la classe. Par exemple, j'ai 3 noms pour vous faire comprendre. J'ai Marie, j'ai Justine, j'ai Solange. Par exemple, les 3 personnes, Marie, Justine, Solange, ont fait l'amitié. Après, il y a eu une 4e qui peut s'appeler comment? Adebayor. Il commence à faire des commérages. Il part voir madame. Il commence à dire, oh madame, tu vois Marie, Justine et Solange là, ils sont devenus tes amis. Toi, tu ne nous aimes plus en classe. Tu aimes seulement les 3 personnes là, parce que les 3 personnes là répondent à toutes les questions bien, parce que les 3 personnes là réussissent bien à ce que tu enseignes, raison pour laquelle tu les aimes. Nous là, tu ne nous aimes pas. Ah, Adebayor commence les problèmes. À une école excellente, elle commence les problèmes. Adebayor, elle fait les problèmes avec madame. Elle quitte maintenant et part rencontrer les 3 amis. Solange, elle prend d'abord Marie. Elle dit à Marie, oh Marie, tu vois ce que Solange et Justine t'ont critiqué. Elles t'ont dit que toi vraiment, d'ailleurs tu n'étudies même pas, c'est seulement les 2 là qui t'aident, même si tu passes bien l'école. Alors, elle a fait ce commérage-là. Marie s'est sentie très mal et s'est retirée du groupe des 3 personnes.
le groupe de 3 personnes, la Marie s'est retirée. C'est resté Justine et Solange. Marie s'est retirée parce qu'Adebayor est allé raconter des mensonges. Elle a séparé les groupes comme ça. Et c'était pas limité là-bas. Adebayor est allé attaquer les 2 qui restaient collés comme ça. Adebayor est allé encore attaquer Solange. Elle dit, oh Solange, tu vois même Justine, ce qu'elle te raconte. Elle dit que tu es une personne mauvaise. D'ailleurs, tu es voleuse. Et à son tour, Solange s'est fâchée contre Justine. Elle aussi, elle fait quoi? Elle s'est retirée. Mais tellement que l'amour, c'était tellement très profond entre les 3 personnes. Elle commence à pleurer, à souffrir. Non, tu vois, Marie s'était retirée du groupe. Mais elle souffrait. Pourquoi j'ai laissé mes 2 amis? Adebayor est allé mettre des ordres encore dans la tête de Justine. Et Justine aussi s'est retirée du pré parce qu'ils étaient tellement tristes. Ils se disaient, pourquoi on arrive à se séparer comme ça? Maîtresse constate que la classe qui travaillait très bas ne commençait plus à bien travailler. Adebayor qui partait raconter les choses n'étaient pas vraies. Alors, madame est arrivée à prendre maintenant l'affaire en main. Elle appelle les 3 amis. Venez ici. Racontez-moi qu'est-ce qui se passe entre vous 3. C'est ainsi que Marie pleurait. Elle pleurait tellement. Et puis elle a commencé à raconter. Oh, moi je me suis retirée du groupe parce que Tine et Marie m'avaient dit que je suis une personne mauvaise, que je suis comme ça. Elle s'est retirée du groupe. Alors, c'est ainsi que la vérité commence à sortir. Expliquez-moi, expliquez. Toutes les 3, elles sont arrivées à expliquer vraiment les problèmes. En fin de compte, on a découvert la personne qui était à la tête, c'était qui? Adebayor. Adebayor est allé s'aimer le désordre à une école excellente, une école renommée comme ça. Elle est allée s'aimer. Vous avez en bref l'histoire que l'auteur nous a racontée. Maintenant, je vais vous lire quelque chose que lui-même vraiment a souligné dans ses livres, que c'est tellement capital. L'auteur nous dit ceci. Adebayor a fait du mal aux 3 amis là. À cause de quoi? La jalousie. Un bon pour notre ami. À cause de quoi encore? Je me présente. Nobu Elchama Paul Marie. C'était la méchanceté. La méchanceté. Un bon pour lui. Je suis contente que vous avez bien suivi l'histoire. Donc, à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, Adebayor est arrivé à détruire vraiment une classe, une école même qui était renommée, à faire du mal à tout le monde. À cause de la méchanceté et la jalousie. En tant que de personne chrétienne. Et puis après, tu vas faire quoi? Tu vas pardonner. Vous avez entendu. Vous êtes d'accord avec lui. Voilà. Il faut féliciter mon ami en tapant. Mais, merci beaucoup. Alors écoutez ce que l'auteur a dit. Lorsque vous vous offensez, écrivez-le dans les sables, afin que le vent du pardon puisse l'emporter pour de bon. Vous avez entendu, hein? Si ton ami te fait du mal, tu souffres tellement, ton ami a blessé ton cœur a saigné. L'auteur nous dit, bien sûr que tu as pardonné. Il faut un vrai pardon. Mais lui propose de prendre ces problèmes-là. C'est comme si tu l'as écrit sur les sables. Et le vent va venir, va emporter tout ce que tu as écrit. Parce que si tu écrivais le mal sur le pierre, ça restera gravé dans ton cœur pour toujours. Vous avez compris l'auteur, hein? Il veut tout simplement nous dire l'importance du pardon dans notre vie. Dans votre équipe, là, est-ce que vous vous êtes déjà offensé? Non. C'est pas encore arrivé, hein? Oui. Donc,
Jusque-là, tout va bien. Bravo. Alors, on va écouter ce que l'auteur nous dit. Il dit encore, fais-toi de nouveaux amis, mais garde les anciens. Vous avez compris? C'est pas que tu passes des classes, tu pars en 6e, tu oublies les autres, parce que là-bas tu as trouvé d'autres amis. Non, tu t'es fait de nouveaux amis, mais n'aie jamais oublier les anciens. Dans la vie, l'amitié est très, très, très important. Parce que vous savez, en fin de compte, parmi les 3 amis, madame, elle a mis tous les efforts possibles pour mettre de côté qui a des bailleurs, qui mettaient les désordres. Et en fin de compte, les 3 amis sont redevenus très unis comme ils étaient au début. Arrivé presque à la fin de l'année, la 3e amie, la Marie, elle n'avait pas payé les frais. Elle était presque renvoyée de l'école parce que dès le début de l'année, Marie n'avait pas payé. Vous savez quoi? C'est le papa de Solange. Solange qui était qui? Sa meilleure amie, hein? C'est le papa de l'autre qui est venu payer les études de Marie. Vous avez compris? Donc, de l'amitié, ils sont devenus comme famille. C'est ce que l'auteur nous raconte dans ses livres. Il nous dit, ne jamais négliger l'amitié. Ne refoule pas la personne qui t'aime. La personne t'aime gratuitement, elle vient te raconter, toi tu dis quitte là-bas, je ne veux pas que tu sois mon ami. Ah, en vous voyant, vous ne pouvez jamais faire ça. Hein? Ça, c'est pas à vous, c'est pour d'autres personnes. Mais il faut bien soigner l'amitié. Alors, vers la fin, l'auteur a fait tout un poème sur l'amitié. C'est un beau poème. Il dit l'amitié est un abri intime contre les jours pluvieux de la vie. Rappelle-toi ceci. On a besoin de peu pour rendre heureuse. N'est-ce pas que c'est un beau livre, hein? Vous avez envie de le prendre et commencer à lire déjà, hein? Je ne sais pas, madame, si vous avez une parole. Oui. Au nom de tous ces enfants, je vais dire vraiment merci à la librairie Pauline, à ma sœur qui nous a vraiment donné le goût. Elle nous a vraiment donné le goût de la lecture. En l'écoutant, nous avons l'envie même de lire. Et c'est vraiment une très bonne chose de vraiment demander aux enfants de lire, d'aimer la lecture. Et dans la lecture, il y a tout. Il y a tout. On peut tout apprendre. Il y a le comportement qui est dedans, comme ce que nous avons relevé. Il y a ce qui est bien, comme ce qui n'est pas bien. Et ce qui est bien, on retient pour pouvoir laisser ce qui n'est pas bien. Donc vraiment, ça a été un très bon après-midi pour nous. Vraiment que Dieu nous assiste, qu'il veille sur chacun de nous, afin de nous permettre chaque fois de découvrir d'autres choses encore. Voilà. Un bon pour madame. Alors, nous allons chanter pour remercier le Seigneur qui a voulu que nous puissions partager ce moment ici ensemble. Alors, délégué, un chant. Terre et siècle, chantez sans fin, le Dieu 3 fois saint. Chantez sans fin. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Au nom du Père, Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. merci. Merci. À tout le monde. Visite à la librairie Pauline. Visite à la librairie Pauline est une présentation des œuvres éditées chez les éditions Pauline. Bible,
liturgie, formation humaine et spiritualité. Notre apostolat consiste donc à donner à l'humanité Jésus-Christ qui est voix, vérité et vie par le moyen des communications sociales. Une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul et ses collaborateurs. Réalisation Yves Adaye.